bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 13 avril. Je sais pas pourquoi je dis 13 juillet dans ma tête, je pense au 13 juillet, je sais pas. Peut-être que c'est quelque chose qui prendra racine, j'ai une notion comme ça, on verra. Donc du 13 avril 2025, voir un peu les énergies de cette pleine lune, voilà, voir ce qu'elle amène, etc., etc., etc. Je vous fais vite fait le petit topo. Je lance le 6 mai pour ceux qui sont en Haute-Saône, du côté de Lure, Luxeuil-les-Bains, même Belfort. Si vous n'êtes pas très loin, Belfort, Montbéliard, dans ces coins-là. Je lance une soirée oracle. Ça va être sympa ça. Donc en petit comité, une soirée pour vous aider à comprendre c'est quoi un peu les messages du moment pour vous de façon individuelle. Voilà, quels sont les enseignements que la vie essaye de vous faire entendre, comprendre. Voilà, comment vous aider à remettre du lien de cause à effet, à remettre du sens, surtout sur ce que vous vivez. Et on clôturera avec un soin chamanique collectif. Donc voilà, quand je fais mes soins chamaniques, souvent il y a le tambour, évidemment il y a beaucoup de chants intuitifs. Moi mes soins sont faits beaucoup avec les chants. Et avec des chants qui sont très intuitifs. Donc voilà, si jamais ça vous branche, donc ce sera le mardi 6 mai de 20h à 22h30 à Fraisse dans le 70. Et le 7 juin, toujours, pourquoi ça ne marche pas journée spéciale célibataire pour aller comprendre vos schémas amoureux, vos comportements amoureux. Pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça matche pas, pourquoi ça fonctionne pas, etc. Voilà. Et puis pour une séance avec moi, soins chamaniques, guidance. Tout est dans le descriptif, les petits choux. Ok. Alors j'ai été invitée à noter, vous savez, les émotions, les grandes émotions. Donc peur, joie, dégoût, tristesse, colère et surprise sur des bouts de papier. Voilà, et j'ai ressorti mes petits bouts de papier pour les blessures. Je sais pas, j'ai été invitée à faire ça. Et voilà, les deux que j'ai ressortis, bon, parlent plutôt bien. L'huile qui a été piochée pour cette pleine lune, on est sur l'huile de la volonté, mais moi j'ai une notion de détermination. Moi c'est pas la volonté, là je sens une détermination sans faille qui reprend. Et les deux choses que j'ai piochées en fait, alors l'émotion j'ai eu la surprise et la blessure c'est la trahison. Et je sens dans les énergies que on est vraiment sur en ce moment, et je pense que cette pleine lune va encore plus appuyer là-dessus, sur là au niveau de l'extérieur, niveau relationnel, au niveau plein de choses, là c'est il y a une notion de revenir à l'intérieur de vous. Là, c'est nécessaire. J'entends privilégier le fait de revenir à vous, de vous recentrer à l'intérieur de vous. Je sens qu'il y a un besoin de remettre de la stabilité, de l'ancrage. Il y a vraiment quelque chose d'être enraciné, d'être stable à l'intérieur de soi. En ce moment, vraiment, je pense qu'au niveau des énergies, tout nous pousse un peu. C'est comme si on montre un peu au niveau des énergies. C'est comme si j'avais, vous savez, le poulet à qui on coupe la tête et qui court dans tous les sens. Qui court vraiment dans tous les sens. Et j'ai l'impression que c'est un peu les énergies du coup collectives du moment et notamment à l'extérieur de nous. C'est un peu une agitation. Ça s'agite. Il y a un brouhaha. Moi, j'ai une notion de l'extérieur comme ça, qui est un brouhaha. Donc, peut-être au niveau professionnel, enfin, voilà, tout ce qui est peut-être aussi un peu familial, amical, ça dépend. Ça dépend de est-ce que vous avez déjà fait un gros coup de tri ou pas. Là, il y a une notion de. En fait, maintenant, je privilégie
et je choisis tout ce qui rentre dans mon espace. Et là, on est en train, j'ai une notion de coup près en fait qui est en train de tomber. Là, on nous invite à trancher. On nous invite à trancher. Au niveau des cartes, j'avais fragilité, susceptibilité, la force de la vulnérabilité. Mais justement, je pense que c'est plutôt... Après, j'avais connexion refuge, la sérénité solitaire. C'est pour ça qu'on vous dit là en ce moment pour revenir à l'intérieur de vous là. Faut couper un peu avec le monde ambiant, avec les agitations extérieures. Pour ça, là, pour moi, il peut y avoir peut-être pas mal de conflits, de tensions, de choses comme ça. Quand j'ai la notion de trahison et surprise, en effet, c'est comme s'il y avait... vous allez être surpris par peut-être des trahisons autour de vous, où on vous montre aussi peut-être où est-ce que vous n'êtes pas aligné. Ou est-ce que vous trahissez vous-même, ok? Il y a vraiment une notion comme ça. Il y a une difficulté à se recentrer aussi dans ce que je ressens. C'est une grosse difficulté à se recentrer et à être aligné. Et il y a vraiment cette notion de là, en ce moment, l'alignement, il se trouve dans, je vais pas dire l'isolement, mais dans le fait de ralentir, dans le fait de revenir à l'intérieur de soi, dans le fait de s'isoler, de reprendre du temps avec soi, etc., etc., etc. Moi, je sens qu'en ce moment, j'ai vraiment un gros besoin de revenir à l'intérieur de moi, de revenir dans mon intériorité, de revenir voir un peu ce qui s'y passe. Et en même temps, il y a une part de moi qui est un peu dans la fuite, de ouais, oh non, alors déjà, pas encore, j'en ai marre, avec des blessures qui sont très inconfortables en ce moment, qui sont très profondes, très ancrées, qui viennent toucher à notre valeur. Moi, j'ai cette notion-là en ce moment. Ce qui remonte, c'est des choses qui vont vraiment venir toucher notre valeur profonde, qui on est, notre place sur cette terre, notre place dans ce monde, notre place dans cette société. Est-ce que vraiment on prend notre place? Est-ce qu'on assume notre place? Et c'est là aussi peut-être la carte de la vulnérabilité. Il y a cette notion de est-ce que tu assumes ta propre vulnérabilité? Est-ce que tu acceptes pleinement tes fragilités? Alors, susceptibilité, j'aurais pas ce terme-là, moi j'aurais plutôt ta sensibilité, ta vulnérabilité, toutes ces choses-là. Moi j'en suis arrivée à un constat de, en fait j'arrive plus à faire avec ce monde, je suis en décalage. On essaye, on essaye autant que faire se peut, des fois, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut aller au travail, parce que plein de choses, mais en fait moi je suis en total décalage, je le comprends pas ce monde, en fait j'arrive plus à le comprendre. En faire partie, voilà, j'essaye à mon niveau, en tout cas comme je peux, mais ça m'épuise, ça me fatigue énormément. Je me fatigue toute seule dans le sens où je me remets aussi beaucoup en question, je me dis mais t'as vraiment un problème, etc., etc., etc. Et dans les compréhensions que j'ai eues il y a pas longtemps, en fait c'est pas grave de pas arriver à faire avec ce monde. C'est pas grave en soi, c'est pas grave. Le monde n'a pas à s'adapter à toi et toi tu n'as pas à t'adapter à ce monde, c'est juste trouve ta place quoi. Prends ta place, trouve ta place et trouve l'endroit où tu es bien en fait. J'entends arrête de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Je pense que vraiment, et c'est là aussi l'histoire de la surprise et de la trahison. C'est comme si cette pleine lune, elle allait mettre aussi en lumière tous ces endroits où on va se surprendre, comment dire, où est-ce qu'on se trahit soi-même finalement, où est-ce qu'on se trahit soi-même, et on va être surpris de voir à quel point peut-être on se trahit nous-mêmes dans qui on est, dans nos aspirations, dans toutes ces choses-là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je trouve, sur cette pleine lune. Il y a une notion... Alors, là, je peux porter pour toi, mais c'est une notion de je peux tout porter, en fait. Il y a, je crois aussi...
cette pleine lune et dans les énergies du moment, il y a cette notion d'arrêter de porter pour l'autre, en fait, d'arrêter de porter pour les autres, à la place des autres, peut-être de porter la responsabilité de... j'ai cette notion aussi peut-être d'arrêter de se remettre en question là où il n'y a pas lieu de se remettre en question, en fait, là où c'est pas à nous de nous remettre en question. Des fois, la seule remise en question qu'on a à avoir, c'est que peut-être on n'est pas assez... comment dire, on ne coupe pas assez, on ne tranche pas assez. D'accord? Dans l'entre-deux, dans cette notion de ne pas se positionner, de toujours être dans l'entre-deux, de toujours être dans la remise en question. Quand vous êtes toujours dans la remise en question sur vous-même, l'autre il voit la faille, hein, et vous inquiétez pas qu'il va vous dire que le problème c'est vous. Hein. Il va tout faire pour vous faire participer à son propre triangle de Cartman intérieur, d'accord? Et là, je pense qu'on nous amène, on nous invite, et notamment cette pleine lune, elle va nous faire revenir à notre responsabilité. Et tant que on ne prend pas notre responsabilité, mais prendre notre responsabilité, c'est peut-être aussi d'avouer que bah oui, en effet, j'aurais peut-être dû poser des limites avant, ou peut-être que j'aurais dû faire preuve de plus de discernement. Notre responsabilité, elle se situe aussi à des endroits comme ça, hein, ok, j'aurais peut-être dû faire preuve de plus de discernement, j'aurais peut-être dû faire attention et ne pas faire confiance tout de suite, j'aurais peut-être dû ne pas être aussi gentil, parce que finalement, encore une fois, je me fais avoir et je me fais vider et on m'accuse encore. Voilà, il y a une notion comme ça, et notre responsabilité, des fois, elle est aussi là-dedans. Souvent, on a l'impression que prendre notre responsabilité, c'est aussi que dans du négatif. Mais non, mais en fait, c'est se dire, bah non, peut-être que t'as été trop gentil, c'est tout. C'est tout, hein. Peut-être que là, le seul problème, c'est juste que t'as été trop gentil ou que t'as manqué de discernement, que t'as été un peu trop naïve. C'est ok, hein, mais c'est pas mal. Pas mal, c'est juste que ta naïveté, ta pureté, moi j'aime pas le terme naïveté, j'aime plutôt le terme de pureté, et ben ta pureté elle est pas faite pour ce monde en fait, c'est tout. Enfin, ta bienveillance, les gens ont dû croire que parce que tu étais bienveillante et gentille, tu étais bête, conne. Ah ben non, pas du tout. Donc il y a une notion comme ça en fait, d'accord? Et peut-être le triangle de Cartman avec la trahison qui peut remonter aussi. Vous savez, le bourreau sauveur victime. Hein. Peut-être qu'on va vous faire passer pour le bourreau, alors qu'en fait, vous êtes ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Quoi. Vous êtes juste aligné avec vous en disant, bah non, moi, il y a des choses où moi, je me suis aligné et je suis en accord en fait avec ce que je veux. Quoi. Et il y avait, je te rends ton libre arbitre. Donc oui, c'est aussi redonner la responsabilité à l'autre aussi. Hein, on est responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait et de comment on agit. D'accord? C'est notre seule responsabilité. L'autre, en face, s'il agit comme un con, il agit comme un con, c'est sa responsabilité. Par contre, nous, on n'est pas obligé de porter le poids de la relation, on n'est pas obligé, à un moment donné, d'essayer d'arranger les choses, on n'est pas obligé de tout ça. Enfin, à un moment donné, si l'autre, il veut pas, et ben qu'il aille se faire... Et il y a une notion aussi qui me remonte dans cette notion de liberté. De liberté. Il y a... je pense juste, j'entends les conditionnements en fait. Tous les conditionnements en fait qui nous coupent nous-mêmes de notre propre liberté et de notre propre libre arbitre en ce moment. Je pense que ça peut, voilà, ça peut être un petit peu corsé en ce moment. J'ai une notion justement, hein, moi là pour moi c'est comme si la pleine lune elle nous remet aussi à notre juste place, hein. Elle est en train de, alors j'entends elle remet tout le monde à sa place, hein, aussi, hein, parce que je sens aussi qu'en ce moment dans les énergies il y a beaucoup de problèmes de place qui remontent énormément en fait. C'est pour moi dans ma conception, si on prend pas notre place, les autres ne peuvent pas prendre leur place.
Si chacun prend sa place, il n'y a plus de problème de place en fait. Voilà, si chacun prend sa place et sa juste place, n'essaye pas d'aller empiéter sur les uns les autres. La liberté des uns, ça arrête là où commence celle des autres. Et ça peut parfois être un peu... voilà. Ce qui remonte aussi beaucoup en ce moment, dans ce que j'observe, c'est les problèmes de communication. Hein. On peut pas non plus nommer les choses. Enfin, pour moi, c'est hyper important de nommer les choses. La communication en ce moment, elle est très compliquée. Hein. Donc bon, du coup, on n'arrive pas à trouver de consensus, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à tout ça. À trouver le juste équilibre, justement. Et là, moi, dans les sensations, puis dans les messages, c'est un peu cette pleine lune, et puis les énergies du moment, c'est on remet tout le monde à sa place, en fait. Là, tout le monde va être remis à sa place, en fait, et à sa juste place. Et être remis à sa place, c'est aussi une bonne chose. C'est pas forcément... Alors, il y a la version négative dans ceux qui se prennent pour je sais pas quoi, ils vont être remis à leur place, et ça va leur ravaler leur claquet et leur ego. Donc l'ego va beaucoup être chatouillé en ce moment. Hein. Ça fait jamais plaisir d'être remis à sa place, puis qu'on nous ramène à une forme d'humilité. Ça fait jamais plaisir. Puis ça perturbe tout le monde, hein, faut pas rêver. Hein, c'est pas à nous l'être, hein, c'est l'ego hein, qui est pas content de ça. Mais il y a aussi cette notion d'être mis à sa place, mais en fait à cet endroit-là, t'es pas à ta place ma chérie, c'est tout, point. Dans ce métier-là, dans cette relation-là, dans cette ville-là ou dans ce pays-là, t'es pas à ta place ma chérie, c'est tout, point. D'accord? Et ta place, elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas à cet endroit-là, il fallait que tu le comprennes. Et bien c'est dans ce sens-là aussi, où il y a cette notion de tout là où on se ment, de tout là où notre ego nous fait nous mentir par le biais des peurs. Voilà, je pense que il y a tout un tas de choses comme ça qui vont remonter avec cette pleine lune. C'est les peurs aussi qui nous sabotent, qui nous empêchent de prendre pleinement notre place. Il y a un tumulte un peu intérieur, je sens, hein, qui est aussi comme le tumulte extérieur. Hein. Moi, je vous dis, dans la sensation, j'ai vraiment un agitement, en fait. J'ai un agitement qui soit extérieur, mais aussi intérieur. Ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite. Alors, quand je dis ça s'agite, ça peut être aussi au niveau des pensées, au niveau des émotions, dans cette notion du juge intérieur qui d'un coup est super fort, il vous casse, et 5 minutes après, vous essayez, ça vous rebooste, vous faites votre coach à vous, de mais non mais tu vas y arriver et tout, t'inquiète pas, nanana nanana. Et là le juge intérieur, mais non t'es qu'une merde. Bah, vous savez le côté bipolaire quoi. J'ai une petite araignée au plafond, trop bien. Ok, oui, l'araignée au plafond. Ah c'est trop drôle, j'adore la symbolique. Pardon. Ben voilà, l'araignée au plafond. En effet, on a l'impression qu'on a une araignée au plafond. Moi, franchement, hein, en ce moment, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, quand je vous dis, je me sens en total décalage avec ce monde. Je me dis, mais en fait, enfin, je sais pas, je crois que j'arriverai jamais à faire partie de ce monde. Enfin, vraiment, je crois que je pourrai jamais faire pleinement partie de ce monde dans le sens où il y a des choses je ne comprends pas en fait, et je n'ai jamais compris, et je comprends pas, je comprends toujours pas en fait, mais bon, voilà. Et peut-être accepter justement ce côté entre guillemets perché, accepter de ne pas faire partie de ce monde, de ne plus pouvoir faire partie de ce monde. Arrêter de se mentir en se disant qu'on est adapté ou on est à peu près intégré ou inséré dans cette société. Il y a peut-être justement la rebelle à aller voir, la sauvage, la femme sauvage. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se pose. Ça y est. Début de la guidance, je sentais qu'il y avait quand même une grosse agitation, même à l'intérieur de moi. Et là, je sens la rebelle, la sauvage. Et c'est comme si peut-être, en ce moment, justement, c'est notre part sauvage, instinctive,
primaire, primale presque, qu'il faut aller voir. C'est à celle-là qu'on se reconnecte. Euh, J'entends dans cette notion de sauver sa peau, en fait, de sauver sa peau euh, pour pouvoir être bien à un endroit, pour pouvoir être à sa place, pour pouvoir, entre guillemets, trouver sa place et pour pouvoir être réorienté par la vie. Il faut accepter de ne pas être à sa place là où on est dans l'instant T. Il faut accepter euh, l'échec, mais c'est pas forcément le bon terme. C'est peut-être de se dire, mais là, en fait, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Il y a beaucoup de deuil, j'ai l'impression en ce moment aussi. On nous demande de faire beaucoup de deuil, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de certains schémas, de certains comportements. Euh, y a vraiment du deuil à faire en fait. Il y a une notion comme ça en fait. Il y a une notion comme ça, une notion du deuil. Vous voyez la carte de la responsabilité aussi. C'est nous qui avons la responsabilité de quitter certaines situations. C'est nous. En fait, c'est notre responsabilité. Et c'est comme si là, dans la sensation, et c'est pour ça que je vous dis aussi, la vie, elle remet tout le monde à sa place, oui, mais pour que tu sois remis à ta place, il faut que tu acceptes de quitter ce que tu as, quoi. Il y a une notion comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis la trahison et la surprise. C'est peut-être aussi cette notion de la vie. Peut-être qu'elle ne va pas y aller par le dos de la cuillère. Et peut-être qu'il va falloir qu'elle y aille un peu brutalement. Dans certains événements extérieurs qui peut-être vont amener à beaucoup de déceptions, à des choses qui sont un peu compliquées, mais pour que tu comprennes en fait que non, mais en fait là t'es plus à ta place, t'es plus à ta place ma chérie, et accepte en fait que là aujourd'hui, accepte de partir, accepte, arrête, comment dire, j'essaie de trouver les mots justes, hein. Accepte que là où tu es, ce n'est plus là où tu dois être. Juste ça. Juste ça. Accepter. Le pouvoir de l'acceptation. Et après, tu verras. Parce que c'est là où je vous dis, il y a les peurs qui se mettent en place. Parce que souvent, quand on se dit, ouais, mais c'est... Alors, avant d'être dans cette profonde phase d'acceptation, mais ressentir avec votre corps, hein, ressentir de façon corporelle cette acceptation de non, mais en fait je suis plus du tout à ma place là où je suis. Je sais pas où est ma place. Par contre, là je reconnais que là, c'est plus ma place en fait. Ça je veux plus. Ça je veux plus. Et c'est là où le repositionnement il se fait en fait, à l'intérieur de soi. Et souvent, vous savez, quand on se dit ah bah oui mais je suis pas à ma place, et du coup tout de suite il y a les peurs, tout de suite il y a le mental, oui mais t'es où, puis qu'est-ce que tu vas faire, et puis machin, puis comment tu vas payer tes factures, et puis ci, et puis ça, et puis machin, et puis truc, et puis machin, et puis je sais pas. Et c'est là où ressentez avec votre corps et votre cœur, avec vos émotions, cette chose-là. Acceptez avec vos émotions. C'est là où ça va s'ancrer, en fait, et c'est là où peut-être l'ego, il va se calmer, en fait, dans les insécurités de où est-ce que je vais aller. Et c'est là où on va dire, ben, en fait, je sais pas. Par contre, je fais confiance. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance au processus de transformation et à ce que la vie va, là où elle va me guider, là où elle va m'emmener dans ma créativité, dans ce qui va m'être proposé, dans comment tout va s'ouvrir pour moi. J'ai confiance dans le processus. Et c'est là où on vous dit en fait, prenez la responsabilité de partir en fait, au lieu de subir, j'entends. Prenez la responsabilité de partir au lieu de subir, de décider, de choisir. Prenez la responsabilité de choisir, voilà, de choisir. Ok, moi ça ici ça me convient plus en fait, stop, j'arrête. J'arrête et c'est juste déjà le reconnaître en fait. Le reconnaître, dire bah ça c'est non, c'est pas ok. C'est aussi, j'ai une notion et j'entends, c'est une façon aussi que vous avez de reconnaître votre propre valeur. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour continuer d'accepter les mêmes schémas en fait. Vous n'avez pas fait tout ça. Merci pour le message. J'ai le totem du léopard.
Quand je vous dis vous n'avez pas fait tout ce chemin, pour continuer d'accepter les anciens schémas, vous en êtes plus là en fait. Vous en êtes plus là. Point. Enfin, c'est accepter qu'en fait tout ça, vous en êtes plus là, quoi. Vous êtes à des kilomètres de tout ça. Des petites guéguerres, des petits jeux d'ego, des petits jeux de pouvoir, des fourberies, des manipulations, de toutes ces choses-là. Vous en êtes plus là en fait. Et c'est juste de faire. J'entends triste constat. Ben ouais, en fait, triste constat dans le sens où c'est. euh, je cherche le terme, je sais plus. J'avais eu, parce que c'est exactement dans ce par quoi je suis en train de passer, bizarrement. Hein. Cette notion de, mais en fait, c'est pas que je peux pas faire partie de ce monde-là, en fait, enfin, non, si, en fait, là, j'en suis rendue à ça, moi, aujourd'hui, vraiment, hein, où je dis, mais je suis trop en décalage, je peux plus, quoi, enfin, je peux plus, ça m'épuise, ça me demande de toujours faire attention à ce que je dis, de toujours faire attention à comment je suis, à qui je suis, etc., etc., etc. Ça m'épuise et ça me fatigue et je peux plus, quoi. Et bref, et la carte, c'est vous avez le pouvoir d'accomplir tous vos rêves. Et c'est là où, en fait, c'est comme si on vous disait, mais t'essayes de faire encore partie de ce moule, ou de cette relation, ou de cette histoire, ou de cette situation, ou de ci. Alors qu'au fond de ton cœur, tu le sais que c'est mort, en fait. Et tu refuses de laisser mourir. Tu refuses de laisser mourir ce qui doit mourir. Et parce que tu refuses de laisser mourir ce qui doit mourir, le renouveau ne peut pas arriver. C'est juste ça, en fait. C'est là où on te dit, mais accepte de ne plus faire partie de ce monde, du commun, enfin, de cette société actuelle, du commun, de... J'arrive pas à trouver le terme, mais je suis désolée, mais en tout cas de la majorité, on va dire. La majorité des gens acceptent que tu peux pas, en fait. Mais c'est là aussi, c'est parce qu'on accepte de prendre des risques. C'est parce qu'on accepte aussi notre différence, notre spécificité. Ceux qui réalisent leurs rêves sont ceux qui osent de sortir du rang. Ceux qui réalisent leurs rêves sont ceux qui osent avoir le courage de ne pas faire comme tous les gens, de ne pas faire comme tout le monde. C'est eux qui réalisent leurs rêves. Vous croyez que réaliser ses rêves, c'est faire comme tout le monde? C'est manger, boire, dormir, aller métro, boulot, dodo. Non, c'est ceux qui osent, c'est ceux qui ont du courage, c'est eux qui réalisent leurs rêves. C'est eux. Et si, au départ, ils passent pour des gens qui ont une araignée au plafond, par la suite, lorsqu'ils ont réussi, ils deviennent inspirants. Mais pour devenir inspirant, il faut accepter d'être celui ou celle qui a une araignée au plafond au départ. D'être celui ou celle que l'on va juger de complètement fou ou de complètement folle. Et vous avez le pouvoir d'accomplir tous vos rêves. Vous avez ce pouvoir-là, mes amis. L'unité. Nous sommes un, honorez-vous les uns les autres. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez les pensées qui s'agitent parce que vous êtes dans une dualité. Et quand on a les pensées qui s'agitent, en fait, c'est parce qu'on n'est plus aligné, en fait. Il y a un réalignement à faire. Mais il y a des décisions à prendre, en fait. C'est tout. Et là, c'est pour ça que l'huile de la volonté, pour moi, là, je suis désolée, hein, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Parce que j'avais pas toutes les dimensions. Là, on vous demande de choisir et de trancher, de prendre des décisions. De prendre des décisions. Déjà, ne serait-ce que dans votre cœur. Dans votre cœur, reconnectez-vous à vos rêves, à qui vous êtes, à votre essence profonde. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez retrouver l'unité, l'alignement, la paix, le calme? Prenez des décisions. Et je pense que cette pleine lune nous amène à prendre des décisions, des choix
qui vont être irrévocables. C'est comme ça, et c'est plus autrement. Et c'est fini, et j'arrête. Mais en même temps, des choix qui vont être tellement ancrés à l'intérieur de vous, quoi. En gros, c'est le choix que vous n'osez pas faire depuis je sais pas combien de temps, quoi. Depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas, ça peut être démissionner ou quitter votre boulot parce que vous y êtes plus, parce que vous en avez marre, parce que si, parce que ça, puis que ça fait des mois et des mois et des mois, voire peut-être des années. Et là, on vous dit, mais tant que t'as pas pris de décision, prends une décision. Le comment, c'est la vie qui va te le mettre en place. Mais prends une décision, en fait. Reconnais à l'intérieur de toi les choses. Reconnais, en fait. Reconnais ta vérité, là où tu en es toi aujourd'hui, ok? Reconnais tes peurs aussi. Ouais, en fait, là, je reconnais, en fait, j'accepte. J'accepte que là, aujourd'hui, ce boulot-là, c'est plus du tout fait pour moi. Par contre, comment aller vers mes rêves, je sais pas. Et ça crée beaucoup de peur chez moi. Et ça j'accepte aussi, quoi. J'accepte aussi les peurs. Mais j'accepte en acceptant mes peurs, c'est aussi les dépasser. C'est ouais, je reconnais, je suis complètement flippée. Je sais pas du tout comment ça va se mettre en place. Je sais pas. Mais l'appel du cœur, l'appel de l'âme est le plus fort. Et j'entends, c'est faire confiance au processus. Faire confiance au processus. Ayez confiance dans le processus qui se met en place. Mais pour que le processus il se mette en place, il faut que vous preniez une décision à l'intérieur de vous. Il faut que vous fassiez des choix. Point. C'est tout. Il faut choisir. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, qu'est-ce que tu veux? Ok? Je pense que c'est une pleine lune de choix. Et je pense que ça va être le titre de la vidéo. Ça va être la pleine lune de choix. Dans le sens où cette pleine lune, elle va nous inviter à faire des choix. À faire des choix. À trancher. Vraiment. Ok. Et c'est après que tout se mettra en place, vous inquiétez pas. C'est au mois de juillet, justement. On verra. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire aussi pour me dire si ça vous a parlé, si voilà, si c'est un peu les énergies dans lesquelles vous vous sentez. Et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bisous, bisous.